Tu te souviens de cette pub anglaise là, avec le chat? La pub anglaise avec le chat, mais de quoi tu parles? Mais oui, mais tu sais, c'est la pub avec la meuf qui ramène son date à la maison, tu vois, la soirée se passe manifestement bien, et le lendemain matin, il se réveille. Elle va faire le café, il va prendre sa douche, et là, t'as le chat de la meuf qui déboule dans la chambre. Ah oui, et quand le mec revient dans la chambre, le chat de la frangine a étalé « Épouse-moi » au-dessus du lit avec sa merde. Et le mec, il se barre parce qu'il pense que la meuf, elle est complètement tarée, quoi. Voilà, exactement. Incroyable, cette pub. Bon, ma délicieuse chachou, elle est dans cette phase. マルクとピエールのポッドキャスト。 Eh bien, bienvenue pour cet ultime épisode du triptyque des chats. Et donc le chat de Pierre qui quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a écrit des trucs avec sa merde aussi? Mais non, mais quand même pas. Mais bon, oui, là, elle fait des bêtises de chat, on va dire. Des bêtises de chat? Elle fait quoi la tienne? Une sorte de crise d'adolescence version chat? C'est pas vraiment une crise d'adolescence, tu vois, tous les chats font des conneries, mais en fait, j'ai compris pourquoi elle se met soudainement à faire des conneries. Et donc, Tintin et le mystère du chat farceur, ça nous amène où tout ça? Ça nous amène directement à la chanson Look What You Made Me Do de Taylor Swift. Mais Look What You Made Me Do, mais elle parle pas de chat Taylor Swift dans celle-là? Bah si. Mais non, enfin, désolé mais le morceau, il parle de l'embrouille entre Taylor Swift et le couple Kanye West-Kim Kardashian. Look it up, c'est sur tous les internets. En gros, ils se sont embrouillés pour une vieille histoire d'apparition de Taylor Swift dans un clip de Kanye West. Dans le morceau, Kanye dit « I made that bitch famous » en parlant de Taylor Swift. Elle dit après coup que c'est misogyne, il leur sort un enregistrement audio d'un appel téléphonique. Les deux, là, ils sont un peu embrouillés ensemble. En gros, la chanson « Look What You Made Me Do », c'est juste une track où Taylor Swift règle ses comptes avec Kanye. Alors, non seulement c'était chiant, mais en plus c'est pas ça. Eh bah vas-y, de quoi ça parle, Look What You Made Me Do? Alors, Look What You Made Me Do, c'est pas son embrouille avec Kanye West, tu vois, rien à voir. Évidemment, ça parle de chat. Bah oui, sinon ça serait pas dans le triptyque des chats, merci, mais... C'est une histoire de chat vengeur. Écoute, j'attends ton explication foireuse, peut-être que ça fera taire les critiques qui disent qu'elle fait que des chansons sur ses ex. Voilà, d'une pierre deux coups. Donc, dans le rapport d'un chat et son maître, il y a une part de mensonge. C'est des gentils mensonges, mais c'est des mensonges quand même. Ouais, c'est un peu comme de la manipulation, quoi. Ça a l'air toxique, ton truc, Mais non, c'est pas toxique. Je la manipule pas. C'est juste, c'est des raccourcis. Par exemple, le chat est sur le balcon et je veux qu'il rentre. Ouais. Mais le chat, je peux pas lui demander de rentrer. Il en a rien à foutre. Tu vois, je peux faire tous les tu vois, tous les pss, pss, pss. Elle me regarde comme un débile et puis elle reste là. Ouais, peut-être que t'es en train de lui dire complètement autre chose en langage de chat aussi, on sait pas. Voilà, mais donc, pour l'attirer à l'intérieur, j'utilise des petits raccourcis. Je fais un peu bouger sa gamelle pour qu'elle pense que la bouffe arrive, tu vois. Du coup, elle rentre en pensant qu'elle va pouvoir se bâfrer, sauf que quand elle déboule, y a rien. Gamelle vide. Ok. Où sont les croquettes? Ouais, j'avoue, cette technique, elle fonctionne, Après, c'est vrai que c'est pas très cool, quoi. Pareil, quand je veux la rameuter quelque part, ou bien qu'elle arrête de faire ses griffes sur le canapé, paf, je sors le pointeur laser. Tu sais, le petit point rouge là. Ouais. Ça la rend tarée, puis ça l'occupe un peu. Ouais, enfin bon, toujours de la manipulation, quoi, C'est pas de la manipulation, c'est des raccourcis. Sauf qu'à force de prendre des raccourcis, tu termines dans le fossé. Tu termines dans le fossé, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, avec ma technique de la gamelle vide, je voyais bien qu'elle devenait méfiante. Ouais. Tu vois, elle commençait à se douter que c'était pas clair. Ouais. Elle sait pas trop ce qui se passe, Ouais. mais... Ouais, il y a un truc qui cloche, quoi. Comme si elle avait voté pour un truc, et puis il y a les résultats qui tombent, et puis en fait, on nous dit, oh non, mais on va pas faire ça, c'est chiant. Voilà, c'est ça. Il y a un truc qui cloche. Mais le vrai trigger, ça a été le point rouge. Le point rouge? Un jour, comme tant d'autres jours auparavant, je décide de distraire un peu madame et comme à chaque fois, je sors le point rouge. Elle cavale après de toutes ses forces, tu vois, un peu comme... Ouais, un peu comme Manuel Valls après un poste de ministre. Excellent exemple. Tout se passait bien, comme à chaque fois, mais là, soudain, je sais pas pourquoi, cette fois-ci, elle a compris. Oh merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait prendre comme un con. Ça lui arrive pas souvent, mais en fait, elle a eu une fulgurance. Le point rouge est là que quand je suis là. Il bouge que quand ma main bouge. On l'a fait 10 000 fois, mais là, il y a eu une étincelle quelque part, et puis c'est terminé. Elle regarde ma main, elle regarde le point rouge. Au bout d'un moment, elle regarde plus le point rouge, elle regarde plus ma main. Elle me regarde droit dans les yeux. Aïe, trahi par son propre père. Mais exactement. Le point rouge, c'est son ennemi juré. À chaque fois qu'elle pense l'attraper, il réapparaît 2 mètres plus loin. C'est le truc qui remet en question tout son statut d'ultra prédatrice. Et en fait, elle réalise que le point rouge, son pire ennemi, depuis le début, c'était moi.
Ah ouais, donc là, elle se prend toute sa condition d'animal de compagnie dans la tronche. Elle capte que depuis le début, tu te fous ouvertement de sa gueule. Et elle passe en mode vengeance. Je vais lui mettre la misère. Voilà. Et donc ça nous ramène à Taylor Swift et les paroles de Look What You Made Me Do. Ouais, vas-y, fais voir. Je n'aime pas tes petits jeux. De toute manière, les dés sont pipés depuis le début. Tu m'as prise pour une débile. C'est finito, mon gars, je t'aime plus. Attends, Pierre, là, t'es en train de me dire que les paroles de la chanson Look What You Made Me Do, c'est le chat qui s'adresse à son maître? Voilà. Aïe, aïe. Et ça continue, écoute. Toi, tu penses que la vie continue et que je vais passer à autre chose, mais le seul truc auquel je pense, c'est ma vengeance. Karma, frère. Merde. Et le retour de Karma, ça a quelle tête? Ah bah on plonge dans les abîmes de la fourberie et ouais, elle est pleine de ressources. Ah, il faut pas que je pisse sur l'oreiller. Non mais j'avais compris l'inverse en fait. Ah bon? C'est dans la caisse que j'étais censé chier? Oh bah désolé, j'avais pas compris. Oh mince, ton verre à pinard, fallait pas que je le fasse tomber de la table? Oupsie. Ah là là. Voilà, ce genre de délice. Ouais, je vois bien, ouais. Non mais en fait, ça me rappelle pourquoi j'ai pas de chat en fait. C'est une très bonne piqûre de rappel, merci Pierre. Et le pire, c'est qu'elle tremble pas quand elle se venge. Elle fait sa connerie et elle me regarde bien droit dans les yeux en mode « Ah bah ouais mon vieux, mais c'est un peu ta faute hein. Tout allait bien et tu m'as prise pour une bouffonne. C'est bête hein. Regarde ce que tu me fais faire. Look what you made me do. » Et c'est de ça que parle la chanson de Taylor Swift. Et donc bah en ce moment, je te cache pas que ouais là je prends cher à l'appart là. Le chat vengeur, donc ouais, elle chie partout, elle casse des trucs en te regardant dans les yeux, c'est chaud hein. Ça va aller jusqu'où son délire? Non, je sais pas. T'es peut-être en danger, Pierre. Ça va sûrement se calmer, enfin je pense. Là par exemple, elle est avec toi dans la pièce? Oui. Ouais bah écoute, Pierre, panique pas, on va créer un code. Si jamais tu sens que ça dérape avec ton chat, ouais. Bah écoute, tu dis la solution à tout problème économique, c'est la théorie du ruissellement. Sérieux là, Marc, t'as pas trouvé mieux comme ça te fait Merde. Oh non, je l'ai réveillé. Chachou, bébé chachou, tu es si douce, refais la sieste. Chachou. Bah, non, pas les griffes. Chachou, non, Pierre, non pas les griffes. Non, Pierre, non, Marc, le ruissellement. Pierre, je crois que t'es en danger, Pierre. C'est fort là-dedans, j'en ai plein la gueule. Marc. マルクとピエールのポッドキャスト。